Et si le futur de l'Afrique ne venait ni de Paris, ni de Washington, mais bien du cœur du Sahel? Et si un capitaine, jeune, calme mais ferme, était en train de bousculer tout un ordre mondial? Ibrahim Traoré n'est pas juste le président de la transition du Burkina Faso. Il est devenu, en très peu de temps, le symbole d'une nouvelle Afrique. Une Afrique qui dit non. Une Afrique qui s'unit. Une Afrique qui se libère. Aujourd'hui, on plonge dans la vision panafricaine d'Ibrahim Traoré. Pas de langue de bois. Pas de propagande. Juste les faits, les actes, et le message clair d'un homme qui veut que l'Afrique appartienne enfin aux Africains. À seulement 34 ans, Ibrahim Traoré a pris les rênes du Burkina Faso en pleine crise sécuritaire. Mais au lieu de simplement gérer la situation, il a choisi une autre voie, celle de la rupture totale avec le système post-colonial. Il dénonce l'ingérence occidentale dans les affaires africaines, il rompt avec la France, expulse les forces militaires étrangères, il parle ouvertement d'une refondation des États africains, basée sur la souveraineté populaire. On ne peut pas continuer à être indépendant que sur le papier, dit-il. Et c'est là que commence sa vraie vision panafricaine. Le panafricanisme selon Traoré n'est pas un discours vide. C'est une stratégie concrète. Renforcement des liens avec le Mali et le Niger, création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une alliance politique, militaire et économique 100% africaine. Appel à l'unité des peuples africains, pas seulement des gouvernements. Promotion d'un modèle de défense mutuelle, de coopération économique et de valeurs communes africaines. Nous devons arrêter de regarder vers l'extérieur. L'Afrique doit pouvoir se défendre seule, se nourrir seule, et décider pour elle-même. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté passe aussi par l'économie. Il s'attaque aux multinationales étrangères qui exploitent les ressources burkinabès sans retombées locales. Il parle de nationalisation, de transformation locale, de rupture avec le franc CFA. Il pousse pour une monnaie sous-régionale, voire continentale, pilotée par les Africains eux-mêmes. Comment un continent aussi riche peut-il être aussi pauvre, demande-t-il. Et cette question, c'est celle que posait aussi Sankara il y a 40 ans. Mais cette fois, l'Afrique semble prête à écouter. Ibrahim Traoré est jeune. Il dérange. Il bouscule. Certains le qualifient de populiste. D'autres de visionnaire. Mais ce qui est sûr, c'est que sa vision panafricaine, elle, est claire. Unité africaine réelle, pas symbolique. Coopération sud-sud. Fin de la domination étrangère. Pouvoir au peuple, pas aux élites corrompues. Nous ne sommes pas contre les autres. Nous sommes juste pour nous-mêmes. Et si c'était ça, le vrai panafricanisme? Si tu veux plus d'histoires vraies et puissantes comme celle-là, abonne-toi, like et partage. À très vite pour un nouveau récit.